Nous allons coudre ensemble le top Sierra dans sa version dos fermé. Autrement dit, sur votre patron, la version 1 du top. Épinglez par les épaules vos pièces buste devant et dos, endroit contre endroit. Cousez, puis surfilez les coutures d'épaule. Assemblez maintenant vos pièces en forme devant et en forme dos, endroit contre endroit, par les épaules. À nouveau, piquez, puis surfilez la couture. Repassez vos marges de couture, puis surfilez tout le bas de votre pièce en forme. Positionnez votre pièce en forme sur votre pièce buste endroit contre endroit et épinglez sur tout le pourtour de l'encolure. Commencez par épingler les points remarquables comme les coutures d'épaule, les milieux devant et dos, puis rayonnez sur toute l'encolure. Cousez. Puis, venez cranter vos arrondis et repassez votre en forme à l'intérieur de votre vêtement. Prenez votre temps. Afin de stabiliser votre en-forme à l'intérieur de votre vêtement, je vous recommande tout d'abord de venir piquer au niveau de la ligne d'épaule. Les points vont se superposer à la couture épaule. Votre en-forme ne ressortira pas de votre vêtement. Vous pouvez ensuite venir avec des points invisibles à la main, stabiliser l'en-forme sur tout le pourtour de l'encolure. Rabattez maintenant votre buste dos sur votre buste devant, endroit contre endroit, et épinglez la ligne côté du vêtement. Cousez, puis surfilez vos coutures. Repassez les marges de couture vers l'arrière. Passons à la préparation de la ceinture. Votre pièce ceinture comporte une grande bande milieu devant et deux bandes qui vont être la partie dos de la ceinture. Épinglez endroit contre endroit et bord à bord chaque pièce dos sur la pièce devant. Cousez ces coutures côté, puis ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Vous allez maintenant venir fermer
l'arrière de la ceinture. Rabattez la ceinture sur elle-même, endroit contre endroit. Afin de vérifier que vos pièces sont bien en face, vous pouvez stabiliser en épinglant notamment au niveau des coutures côté. Attention, cette zone ne sera pas fermée. Épinglez ensuite votre ceinture depuis l'arrière en remontant jusqu'au repère E. Et c'est jusqu'à ce repère que vous viendrez réaliser la couture. Dégarnissez les angles, puis retournez votre ceinture sur l'endroit. Repassez maintenant la marge de couture de la partie non fermée de votre ceinture en la plaquant à l'intérieur de votre vêtement. Cela vous aidera par la suite à venir assembler la ceinture sur le buste. Poussez également les angles avec une baguette émoussée pour bien repasser votre ceinture. Réalisons la fente indéchirable située dans le dos de votre top. Commencez par marquer le repère fente indéchirable tel que décrit sur votre planche. Vous allez réaliser une piqûre de renfort le long de ce tracé. Vous piquez vraiment à 1-2 mm du tracé maximum. Puis, vous venez ouvrir le tracé. Prenez votre bande de biais et venez l'épingler le long de votre tracé, endroit contre endroit. Épinglez sur toute la longueur de l'ouverture. Arrivez dans la zone en angle de votre fente, vous allez venir reporter un repère sur votre bande de biais. Ce repère va vous aider et vous guider lorsque vous allez venir la coudre sur votre vêtement. Marquez-le bien, puis poursuivez l'épinglage de la bande de biais sur votre fente. Piquez à 0,5 cm du bord.
Lorsque vous allez vous approcher de votre petit tracé, commencez à répartir le surplus de tissu situé sur votre gauche, de sorte à éviter au maximum les faux plis au niveau de la zone en angle de la fente indéchirable. Terminez votre couture par des points avant-arrière. Une fois votre bande de biais cousue, vous allez repasser la marge de couture en direction du biais. Basculez maintenant votre vêtement sur l'envers et rabattez la bande de biais vers vous. Effectuez un premier pli de 0,5 cm que vous venez marquer au fer à repasser, puis un second pli qui doit venir recouvrir votre première couture d'assemblage biais-tissu. Marquez bien ces deux plis au fer à repasser. Épinglez, puis cousez le long de votre bande de biais en vous mettant à 1-2 mm du bord. Le but étant, à nouveau, d'éviter au maximum d'avoir des plis dans la zone où le biais va venir se reprendre sur lui-même. Réalisez le haut de la fente indéchirable. Votre biais est cousu. Il ne vous reste plus qu'à terminer le haut de la fente indéchirable. Rabattez votre biais sur lui-même, endroit contre endroit. Repassez pour marquer ce pli, puis réalisez une couture tout en haut, telle que décrit dans la vidéo, à 45 degrés. Piquez, réalisez plusieurs points avant-arrière pour stabiliser, puis repassez. Bravo, vous avez terminé la fente indéchirable du dos de votre top Sierra. Assemblons maintenant la ceinture sur le buste. Pour commencer, vous allez poser un fil de fronce entre les différents repères indiqués sur le patron. Le repère A qui est sur le buste devant jusqu'à la ligne côté C, puis un fil de fronce dans le dos entre les repères C et E qui marquent le côté et le bord de la fente indéchirable. Pour poser votre fil de fronce, vous allez commencer par rallonger votre poing et relâcher la tension du fil. Étirez votre échantillon afin de pouvoir avoir de grandes longueurs, puis passez à votre vêtement et posez le fil de fronce dans les zones décrites. Vous allez épingler votre ceinture endroit contre endroit du buste en déployant la marge de couture que vous aviez préformée au fer à repasser. Commencez par épingler les repères remarquables tels que les zones de départ et d'arrêt des fronces qui sont marquées aussi bien par un cran sur le buste que sur la ceinture. Froncez, répartissez les fronces et épinglez sur la ceinture. Puis poursuivez l'épinglage des différentes zones.
Une fois que vous aurez terminé d'épingler vos fronces ainsi que les zones non froncées telles que le milieu devant de votre buste, vous allez venir faire la première couture d'assemblage entre la ceinture et le buste de votre top. Voici donc le résultat obtenu. La ceinture est assemblée sur l'endroit de votre buste. Vous allez maintenant venir rabattre la seconde portion de ceinture qui va venir s'assembler au niveau de l'envers. Vous avez, comme pour l'autre partie, déjà marqué vos marges de couture ceinture. Vous n'avez plus qu'à venir vous positionner afin de recouvrir la première couture d'assemblage. Cette seconde étape va s'effectuer en 2 temps. En tout cas, moi je le réalise ainsi afin d'être très propre car ma piqûre finale va se faire sur l'endroit du vêtement. Je viens une première fois épingler ma ceinture à l'intérieur de mon vêtement en veillant bien à recouvrir ma marge de couture. Puis, je me remets sur l'endroit et là, j'épingle à l'horizontale en parallèle de ma future ligne de couture. J'épingle sur toute la longueur du buste devant en prenant bien soin d'attraper la ceinture qui est à l'intérieur.
Cousez ensuite à 0,5 cm du bord sur toute la longueur. Voilà, vous avez monté votre ceinture. Bravo! Passons maintenant aux manches. Rabattez votre pièce manche sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur de la manche. Cousez, puis surfilez votre couture et repassez votre marge de couture. Préparez ensuite votre pièce poignée. Rabattez sur lui-même le poignet endroit contre endroit et épinglez sur toute la longueur. Cousez, puis ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Et vous allez ensuite rabattre votre poignet sur lui-même, envers contre envers, en vous aidant de la couture qui a servi à le fermer pour vous repérer. Écrasez bien votre poignet au fer à repasser pour stabiliser le pli. Posez ensuite un fil de fronce sur le bas de votre manche. Puis, venez enfiler votre manche à l'intérieur de votre poignet. Vous vous retrouvez avec la partie à froncer de la manche et la partie non fermée du poignet bord à bord. Le poignet est froncé, vous venez l'assembler avec votre bracelet de manche. Cousez, surfilez la couture. Votre manche est prête à être assemblée avec votre buste. Pour vous faciliter l'assemblage de la manche sur le buste, je vous recommande de mettre votre vêtement sur l'envers et votre manche et elle en droit face à vous. Vous avez des crans de repère, 2 pour l'avant, 1 pour le dos et 1 en tête de manche qui sont sur votre manche. Glissez votre manche à l'intérieur du vêtement, puis venez assembler bord à bord la manche et l'emmanchure de votre buste. Commencez par épingler les repères remarquables, tels que la couture dessous de bras avec la couture côté du vêtement, la tête de manche avec la couture épaule, les crans de devant, le cran du dos. Rayonnez ensuite pour épingler sur tout le pourtour de l'emmanchure.
Cousez, puis surfilez votre couture. Il ne vous reste plus qu'à ajouter la touche finale et bravo, votre vêtement est terminé. Vous pouvez enfiler votre top Sierra.